compétente sur les différents impacts que ça va avoir sur les processus internes, à tout niveau, sur les gens, etc. Alors déjà, première chose qu'on a dit, c'est la posture de l'entreprise, la culture d'organisation et la posture de l'entreprise. Ben, de manière générale, c'est un peu caricaturé, mais ça aide à mieux se positionner. C'est que la posture pour nous, quand on est orienté compétence, c'est plutôt l'entreprise qui a une importance plus grosse que l'individu. Voilà. J'ai un besoin en compétence, j'ai une carence quelque part à placer des gens. Alors que quand on est dans la gestion des talents, on va essayer de les mettre sur un pied d'égalité, en tout cas de discuter, de plus ouvert. Je vais t'aider à te développer, t'aider à être bien, tu vas nous aider à remplir nos objectifs. Ça, c'est sur la posture, la culture. Tout ce qui est carrière, formation, c'est encore deux philosophies. Pour nous, les talents, c'est plutôt bottom-up. Les gens viennent, ils sont motivés, ils ont des idées, ils veulent aller quelque part, etc. Ils veulent peut-être bouger, voir d'autres choses. On parle d'entreprise plutôt agile. Alors que du côté compétences, on va être plutôt cadré, plutôt top-down, à nouveau, comme je l'ai déjà dit, des besoins, remplissez nos besoins. Tu as un manque en compétences, forme-toi dans cette compétence. Tout ce qui est évaluation, recrutement, alors, le point commun pour nous, c'est le soft, les compétences soft. Ça va faire la différence à la fois du côté compétences, mais aussi, on croit que c'est un peu ce qu'on cache souvent derrière le mot talent, du côté d'une entreprise qui est gérée par les talents. Mais en termes de grosses différences, puisqu'on avait dit que le talent c'était un don plus de la motivation dans un contexte, on a plutôt mis tout ce qui était motivation, l'opportunité, le gars qu'on saisit au vol, ou qui est fortement recommandé pour des expériences du côté talent. Et on reste dans un truc très cadré, très ciblé, avec un besoin à combler quelque part dans le management par compétence. Et puis quelque part, dans la relation entre les gens, du manager, du N+1 au N-1, ou les gens entre eux, on va peut-être être plus dans la gestion de la frustration du côté compétence, comme on a l'impression qu'on l'impose. Alors du côté talent, on va être dans la gestion des égos. Voilà, un peu nos idées.